Alors, Mishnah Vav de Pirkei Avot. Yoshua ben Prachia, Venitaya Arbeli, Kiblu Mehem. Donc, Yoshua ben Prachia et Nitaya Arbeli ont reçu de leurs rabbanim qui sont cités dans la Mishnah d'avant, et ils nous enseignent les messages suivants. Yoshua ben Prachia Omer, Yoshua ben Prachia il dit, Ase lecha rav, fais-toi un rav. Kne lecha chaver, achète-toi un ami. Ve'evedan et kol ha'adam lekav zchut. Et juge tout homme positivement. Essaye de juger chaque homme positivement. Alors cette Mishnah, elle a des petits points un peu étonnants. Ça veut dire quoi? Fais-toi un rav. Il n'y a pas besoin de le faire. Je suis un rav. Achète-toi un ami. Ça veut dire quoi, acheter un ami? Les amis se font tout seuls. Ve'evedan et kol ha'adam lekav zchut. Pourquoi il relie ici à cette histoire d'un rav et d'un ami le fait qu'il faut juger tout homme positivement? Alors Rabbeinu Yonah nous explique qu'un rav, c'est quelque chose de très très important. Et on va en reparler dans d'autres Mishnayot. Mais là, il veut dire que même si tu n'as pas de rav et que tu as un ami qui donne des cours et il est au même niveau que toi, rends-le rav. C'est-à-dire un homme, il doit chercher quand il a la possibilité d'apprendre de quelqu'un, plutôt que le dévaloriser, ou plutôt de le considérer égal à lui, il faudrait essayer de le considérer comme un rav. Pourquoi? Il dit parce que un homme se rappelle plus ce qu'il apprend de son rav que ce qu'il apprend d'un ami. Et dans tous les cas, des fois, il comprend mieux que toi et il saura t'expliquer de choses que tu n'as pas compris toi. Donc, ce message-là, la première fois de Ase lecha rav, c'était plus dans le sens de dire à la personne, ne cherche pas à réduire ce qui t'enseigne la Torah. Mais au contraire, même si tu as quelqu'un qui n'est pas aussi important que toi, mais si tu penses que tu peux lui donner un statut de rav, donne-lui. Ça va te marquer. Ce qu'il va enseigner, ça va te marquer. Malheureusement, dans la vie, les gens ont tendance toujours à chercher le négatif. Et donc, même des fois, des très grands rabbanim, les gens ils cherchent à dire « ouais, lui, c'est pas un vrai rav, et lui, il se comporte comme ça, etc. » Qu'est-ce que sort de ces gens-là qui n'ont pas de rav? Rien du tout, zéro. Parce qu'ils font leur vie tout seuls, ils font des graves erreurs dans la vie, et ils n'ont pas d'enseignement qui arrive de l'extérieur. Alors qu'un homme a besoin du chizouk régulièrement. C'est comme il dit le Maharal, l'homme il se refroidit, l'homme il régresse naturellement. Il a besoin. Donc, quand un homme il a un rav, premièrement, ça lui permet d'apprendre des choses qui vont rentrer plus profondément, qui vont le marquer pour plus longtemps. Deuxièmement, l'idée, quand un homme il a un rav, ça lui permet de se poser des questions. Quand il n'y a pas de rav, on ne se pose pas de questions. On a déjà parlé de ça, que Shlomo HaMelech ne s'est pas marié avec la fille de Paro tant que son rav il était en vie. C'était quoi cette fille de Paro? Shlomo HaMelech, il a ramené tous les nations vers Akadosh Baruch Hu. Donc les filles de roi se convertissaient, ils se mariaient avec le roi Shlomo. Mais la fille de Paro d'Égypte, il n'a pas très bien réussi avec elle. Au contraire, elle a un petit peu dévié son esprit. Il y a même une phrase dure qui est marquée sur Shlomo HaMelech. À la fin de sa vie, ces femmes lui ont un peu penché le cœur. Et nos Chachamim disent qu'en vérité, ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils sont arrivés à un stade où il ne leur a pas reproché les erreurs qu'ils faisaient. Et tout ça, pourquoi? Parce que son rav n'était pas en vie. Tant que son rav il était en vie, malgré qu'il a fait ça pour une bonne attention, les Shem Shamaim, il ne s'est pas permis de se tromper dans cette chose-là. C'est-à-dire que pareil dans les décisions, mais même profondément dans le subconscient, quand un homme il suit un rav à 100%, alors quand il vient faire une erreur, il se dit c'est pas bon, j'ai pas le droit, mon rav ne sera pas content, ou au moins il va lever le téléphone
et il va poser la question. Et comme ça, l'homme, il est protégé. On dit même que quelqu'un qui est dans une épreuve très dure et il ne voit pas comment... et voilà, un homme, il est un rave comme ça. Qu'est-ce qu'on était en train de dire, Mechila? Voilà, c'est marqué dans les Sfarim, quand un homme est dans une grande épreuve, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se rappeler de l'image de son rave ou de ses parents, si ses parents l'ont éloigné de ses erreurs, et ça va lui donner les forces de combattre son Yetzerara. Yosef Hatzadik, quand il était dans l'épreuve très dure, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'image de son père. Et derrière l'image de son père, il a vu tous les messages et les conseils de son père. Et il n'a pas fauté. Donc pour ça, la Mishnah nous dit, si tu n'as pas déjà un rave, fais-le. Et si tu as déjà un rave, rattache-toi et essaye de suivre comme il faut. Deuxième conseil de la Mishnah, Kne lecha chaver, achète-toi un ami. Alors nous dit Rabbeinu Yonah qu'un homme, ça veut dire quoi, achète-toi un ami? Si tu n'as pas un ami, comme je vais te conseiller tout de suite, va l'acheter. C'est quoi, va l'acheter? Ça veut dire, même si tu dois dépenser de l'argent pour qu'il devienne ton ami, s'il faut que tu lui parles, s'il faut que tu lui pardonnes, accepte tout ça, c'est ça, achète. Accepte des dépenses, des efforts, un pardon, de la patience pour avoir un ami. De quel ami on parle? On parle d'un ami avec qui tu vas changer des sujets et à qui tu vas demander des conseils. Il dit Rabbeinu Yonah qu'un homme a besoin d'un ami pour 3 raisons. Première, pour étudier la Torah. Parce que, comme dit là-bas dans Gemara Ta'anit, j'ai beaucoup étudié de mes rabbanim, mais de mes amis encore plus. Quand un homme il partage l'étude avec quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle la chavruta, alors l'étude elle est très passionnante. L'étude elle est développée, il y a une analyse, il y a un débat. Un homme vaut mieux qu'il étudie 5 lignes avec un ami que 30 lignes tout seul, parce que ces 5 lignes seront d'une autre dimension et d'une autre qualité. Donc le partage dans les sujets de Torah, on a besoin d'un bon ami avec qui on peut partager. On voit que Rabbi Yochanan, quand il avait perdu sa chavruta, son ami, celui avec qui il étudiait en binôme, qui était Rish Lakish, il n'a pas supporté, il est devenu fou. Et les gens, ils ont dit, c'est ce qui est marqué, O chavruta, o mituta. Des fois, perdre un ami, c'est chazvé shalom, c'est douloureux comme la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas ce partage. Même quand on lui a trouvé une personne avec qui étudier, mais ce n'était pas une personne qui faisait un débat, qui creusait, qui analysait. Ça n'a pas apaisé Rabbi Yochanan. Et on n'a pas trouvé de solution pour le guérir de sa douleur, qui n'avait plus Rish Lakish, la personne avec qui il faisait des débats. Donc ça, c'est le premier point, pourquoi un homme a besoin d'un ami. Deuxième chose, pour les mitzvot. Il dit tout simplement, même si l'ami il est du même niveau que toi, mais un homme n'accepte pas de fauter pour les autres. Donc quand tu vas demander un conseil à ton ami, d'après toi, c'est autorisé, est-ce que je peux aller dans cet endroit où c'est pas bien? Est-ce que je peux voir cette chose-là où c'est pas bien? Est-ce que je peux me permettre de faire ci ou de faire ça dans le travail? L'ami, d'abord, il va essayer de bien te conseiller, parce qu'il va te confier à lui. Mais en plus, il n'aura pas cet intérêt que toi tu as, du plaisir, du gain, parce que lui, il est hors sujet. Et donc, il ne va pas prendre la responsabilité. Donc, il va te donner un bon conseil. Et ça, c'est en dehors du rave. Parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas appeler le rave, ou qu'on ne va pas déranger le rave. Ce n'est pas une question à halachique, mais c'est un partage d'idées. Donc, avoir un ami avec qui on peut évoluer dans la Torah et dans les mitzvot. Troisième sujet, c'est pour avoir des conseils et un homme à qui on peut confier ses secrets. Déjà, le roi Salomon nous dit de agabelev ish yesichena. Un homme qui a une inquiétude dans le cœur, il a un souci, il a une préoccupation, il faut la partager. Quand tu la racontes, en dehors des bons conseils que tu peux avoir, mais déjà ça te soulage, premièrement. Deuxièmement,
les conseils, même si tu es plus intelligent que ton ami, mais vu que tu es concerné, quand un homme est concerné dans un problème, il n'arrive pas à voir les solutions. Il est trop pris par ses intérêts, par la recherche de solutions. Mais un ami qui veut ton bien va te donner des... Et là, c'est très, très important. Et bon, au Hachem, nous qui avons cette chance-là d'aller prier, ceux qui vont beaucoup à la synagogue, ceux qui vont dans des cours de Torah, ceux qui vont dans le Beth Midrash, c'est un très grand avantage. Parce qu'en dehors de tout ce qu'on prend là-bas, on trouve aussi des vrais amis, des gens à qui, le jour où on a besoin, on peut confier quelque chose, partager quelque chose. Donc ça, c'est le deuxième conseil de la Mishnah, ou kne lecha chaver, achète-toi un ami. Je me souviens que quand on était jeune à la yeshiva, il y a un jeune qui est venu d'Israël. Et ces jeunes-là, ils n'étaient pas très appréciés parce qu'ils étaient un petit peu différents de nous, etc. Mais je ne sais pas comment, la mère de cette personne-là, elle lui a donné des paquets de bonbons, des paquets de gâteaux, des paquets. Et elle lui disait, voilà, dès le début, donne à tes amis, tous ceux qui étudient avec toi. Donc pour des jeunes de 12 ans, recevoir comme ça des friandises c'est attirant. Et je me souviens comment il est bien rentré dans la société grâce à ça, même si ça n'a pas duré très longtemps. Mais les gens, je ne sais pas, tous les jeunes se sont approchés à lui parce que bon, il y avait un intérêt. Et je ne sais pas comment ils ont eu cette idée, mais en tout cas, depuis ce jour-là, il n'est jamais ressorti de la société. Toujours très accepté, très apprécié. Et ça, c'est un petit peu un exemple de Knel et Chachaver. Quand tu vois des gens bien que tu penses, avec qui tu pourrais évoluer, comme on a dit, ou dans la Torah, ou dans les mitzvot, ou dans les conseils de vie, les secrets personnels, où on a besoin de quelqu'un qui nous aide à trancher, ça, Knel les chachaver, soit même prêt à payer un ami. Et enfin, Evedan et kola adam le kafsechut. Juger chaque personne positivement. Pourtant, c'est une mitzvah dans la Torah. C'est une mitzvah qui est marquée dans la Torah. Il faut juger chaque homme, quelqu'un qui a fait une bêtise et que on peut dire que c'était pas vraiment voulu ou que c'était pas une bêtise, etc. On doit chercher des éléments pour le juger positivement. C'est une mitzvah dans la Torah. Mais là, on est venu rajouter quelque chose. Vu qu'il nous dit qu'être bien entouré, c'est très important. Donc ça touche le Rav, ça touche les amis, mais des fois ça peut toucher un peu plus large. Et si un homme n'est pas prêt à essayer de juger positivement, c'est très dur de rester entouré. Parce que de temps à autre, les gens ne sont pas parfaits. Et ça peut être de la famille, ça peut être la famille des beaux-parents, ça peut être... Il y a des périodes comme ça où ça ne se passe pas comme on veut. Ça peut être à la synagogue. Et celui qui juge positivement et négativement, il s'éloigne de tout le monde. Et pour rester un homme bien entouré, qui a une très bonne qualité, pas rien que pour faire du bien aux autres, mais aussi pour être bien conseillé, pour être bien averti à temps, pour être dans un élan d'évolution, il faut juger chaque homme positivement. Ça, c'est très, très chachouv. Comme on voit, on a raconté, il y a plein d'histoires, comment on peut voir que même si nous, on est persuadé que l'autre, il a voulu nous faire du mal, en vérité, ce n'était pas ça du tout. J'avais lu une histoire de quelqu'un qui invitait un couple en Israël. Et bon, il lui disait qu'ils sont chômeurs Shabbat, qu'ils font... Et bon, bref, un soir, ils sortent de la maison et de loin, on les voit prendre une voiture pendant Shabbat. Les gens, ils ont été blessés. Ils ont dit quoi? Ils nous ont menti, soi-disant qu'ils sont des chômeurs Shabbat et qu'ils sont... Et rien que 2-3 semaines après, il s'est avéré que la femme, quand elle est descendue des escaliers, elle s'est sentie très mal. Elle a fait un malaise. Ils étaient obligés de lui appeler un taxi. Et en fait, oui, ils étaient chômeurs Shabbat. Non, ils n'ont jamais menti. C'était des gens honnêtes. Mais de croire, vous connaissez l'histoire un peu, très belle histoire de celui qui était à l'aéroport et avait du retard. Et bon, il s'est acheté un paquet de gaufrettes. Mais entre-temps, avant de l'ouvrir, il est parti faire quelque chose. Et quand il est revenu,
Il s'est assis, il voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de manger son paquet de gaufrettes. Il a dit, mais c'est audacieux, c'est quoi ça? Bon, il a dit, au moins, je vais m'asseoir à côté de lui et je vais manger moi aussi avec lui. Donc, ils ont commencé à manger chacun une gaufrette, une gaufrette. Et dès qu'ils arrivent à la dernière gaufrette, qui c'est qui la prend? C'est l'autre. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il est audacieux. Bon, il n'a rien dit. Mais quand il se lève après, il s'aperçoit que ce n'était pas son paquet de gaufrettes. Son paquet de gaufrettes, il était posé dans un autre endroit. Et en retour, il s'est trompé. Et il pensait que c'était son paquet de gaufrettes. Et en fait, c'était lui l'audacieux. Et l'autre, il lui a rien dit. Mais finalement, voilà, juger positivement, on ne sait jamais, jamais. Et des fois, même si l'erreur, elle a été faite, peut-être que l'autre, il était dans une situation difficile. Quand bien de fois, il s'avère qu'il était difficile et que c'était pas, et que si tu as su faire les choses de la bonne façon, alors tout va bien s'arranger. Mais la base, pour pas se contrarier, pour pas s'éloigner, pour pas, ça peut être des fois même avec sa femme, c'est d'abord juger positivement. Voilà pour la Mishnah Vav.